Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fleur de Soleil Guidance Intemporelle. J'espère que vous allez bien, que ce nouveau tirage vous trouve en pleine forme. Alors pour aujourd'hui, je vais vous proposer un tirage concernant un animal cher à votre cœur qui souhaite vous délivrer des messages. Alors au départ, j'étais partie sur les animaux, voilà, partie sur d'autres fréquences, ayant terminé leur cycle d'incarnation ici, puis reparti dans les étoiles. Et puis on m'a demandé de voir plus large, et ça peut aussi concerner vos animaux de compagnie d'aujourd'hui, qui ont envie de vous transmettre des messages. Alors vous les reconnaîtrez certainement par peut-être un comportement qui vous interroge ces derniers temps. Voilà, peut-être que les messages qui passeront par moi seront une réponse à vos questionnements. En tout cas, ce que je vous invite à faire, c'est de spontanément laisser venir à vous un animal, voilà, sans trop réfléchir, donc partie ou encore qui fait partie de votre vie. Laissez venir à vous cet animal, et puis dites-vous que les messages qui vont suivre, c'est cet animal-là qui vous les transmet. Puis des fois, il peut y en avoir plusieurs. Donc vraiment, laissez-vous guider. Je vous rappelle que c'est une guidance intemporelle, donc peu importe le moment où vous écoutez cette vidéo, elle sera valable pour même dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, peu importe. Le message est là parce que vous devez l'écouter maintenant. Et puis faites preuve de discernement toujours. Voilà, c'est une guidance générale, donc peut-être que tout ne vous parlera pas. Mais voilà, faites le tri, voyez ce qui résonne en vous. Et puis c'est parti. Donc cet animal qui a croisé votre chemin va m'emmener en tout premier lieu vers l'Anatomy of Witch Oracle. Alors un premier message pour vous qui avez fait le choix donc de numéro 1, de l'illustration numéro 1. Alors quel message avez-vous à entendre ? Alors le premier message pour vous, alors Dream, alors vous voyez, je vais vous montrer l'image tout de suite. Voilà, on est en contact avec les animaux, on voit une personne en train de dormir avec un chat sur elle, et puis il y a un serpent aussi. Donc les animaux sont très présents. Alors, là, de quoi on me parle? On me parle justement d'un animal. Alors là, on voit un chat, mais ça peut être tout autre animal, chat, chien, poule, lapin, cochon d'Inde. Vraiment les animaux qui sont chers à votre cœur et qui ont croisé votre vie. Donc là, cet animal a vraiment besoin de se connecter à vous pour vous transmettre des messages. Il est peut-être déjà passé par vos rêves, voilà, pour vous transmettre vos messages, parce que dans vos rêves, vous avez une fréquence beaucoup plus en harmonie, beaucoup plus reposée, moins dispersée. Il me parle de transformation pour vous, il me parle de transformation, une transformation qui va se faire avec douceur. L'univers vient vraiment en soutien pour vous accompagner. Et je pense qu'il va y avoir... alors ici, j'ai des personnes qui sont très à même d'entendre des messages, en tout cas de les recevoir, qui ont une capacité à recevoir les messages, soit dans leurs rêves, mais aussi quand elles sont éveillées. Vous avez une capacité à recevoir des messages. Alors maintenant, est-ce que vous en avez conscience? Est-ce que vous ne vous posez pas trop de questions à vous demander si c'est votre mental ou si c'est vraiment des messages du monde invisible que vous recevez? Là, votre animal de compagnie vient valider que ce sont de vrais messages du monde invisible, de vraies informations pour vous,
pour avancer. Alors on vous conseille de noter quand vous vous réveillez la nuit et que vous venez de rêver de quelque chose qui peut-être vous paraît insignifiant, de le noter rapidement, voilà, d'avoir auprès de vous un papier et un crayon et de noter rapidement un mot-clé par exemple, hein, pour vous souvenir le lendemain matin qu'il y a eu ça. Voilà, que ça s'est arrivé comme information et que vous puissiez le conscientiser. Alors même si vous ne vous en rappelez pas complètement, votre corps, vos corps énergétiques s'en souviennent. Voilà, c'est une information qui se diffuse à l'intérieur de vous. Le fait d'avoir un mot-clé va peut-être réactiver, va vous permettre de réactiver justement les messages. Alors pour certaines personnes, il y a un chat là qui était très important aussi au niveau de la réceptivité du monde invisible, hein, qui peut-être voyait beaucoup des choses chez vous, ou qui voit hein, des choses chez vous, autour de vous, dans votre foyer, que vous ne voyez pas. Et c'est un animal vraiment très protecteur pour vous. Très protecteur, hein, comme une sorte d'ange gardien. Voilà, vous voyez, il est sur vous, c'est comme s'il servait de filtre. C'est ce que j'entends. Comme s'il servait de filtre pour vous éviter de recevoir des choses qui pourraient vous encombrer. Mais je vous rappelle, on me rappelle ce mot transformation. Voilà, il y a une transformation. Et cet être que l'on voit aussi endormi en chien de fusil, voilà, le réveil va bientôt se faire et on va vous demander voilà, de vous mettre dans une autre position, de vous asseoir et puis de vous mettre debout. Voilà, il va y avoir une transformation progressive chez vous suite aux informations que vous allez recevoir. En tout cas, faites confiance à vos rêves. Très bien, première information, premier message. Allez, on continue, on va partir avec les bâtisseurs, l'oracle d'Isabelle Serre. Alors, quel message pour les personnes qui ont choisi la première illustration? Quel message doivent-elles entendre? Alors, aujourd'hui, on te demande de te détacher de ton mental. Tu as un chakra du troisième œil qui est très fort. Sauf qu'aujourd'hui, au lieu d'être connecté à ton intuition, il est connecté à ton mental et cela te bloque dans une phase de stagnation. D'accord. Alors c'est certainement pour ça, justement, que les messages que votre animal de compagnie souhaite vous transmettre, c'est pour ça qu'il va passer par vos rêves, parce que peut-être que dans la journée, vous avez un mental tellement fort qu'il est difficile pour lui de capter une fréquence sur laquelle vous allez pouvoir réceptionner ce message. Donc là, il vous demande de calmer votre mental. Vous avez, donc comme je vous disais, hein, vous avez un troisième œil qui est bien ouvert, hein, donc vous captez les choses facilement. Hein. Vous avez cette capacité qui est déjà développée chez vous pour capter des informations du monde invisible. Le tout maintenant, c'est d'apprendre à se poser, de laisser des espaces dans votre journée pour justement calmer ce mental. Vous octroyez des moments de pause, vous octroyez des moments justement où vous vous connectez au monde invisible consciemment, voilà, hein, où vous allez méditer aussi. Vous pouvez prendre aussi, on m'envoie cette information, une photo de votre animal de compagnie, hein, qu'il soit vivant ou qu'il soit parti. Vous le tenez entre vos mains comme ça, cette photo, vous la tenez entre vos mains et vraiment vous vous connectez à son énergie. Voilà, hein, l'important c'est l'intention, hein, se connecter à son énergie, c'est simplement penser fortement à votre animal et vous verrez que vos énergies, si vous êtes vraiment dans l'instant présent, consciente de ce que vous faites dans l'instant présent, vos énergies vont se rejoindre et c'est là que vous allez recevoir des informations.
Voilà, hein, c'est un outil qu'il vous transmet pour pouvoir se connecter à lui. Ok, on passe à un troisième message pour vous qui avez fait le choix de la première illustration avec l'oracle des licornes magiques. Alors, quel troisième message veut-il vous transmettre? Alors, c'est bien d'être différent. Vous n'avez pas à être comme tout le monde, vous êtes parfait tel que vous êtes. Ok, alors là on voit une licorne en train de se confier, j'ai l'impression qu'elle se confie à un écureuil. Un écureuil qui lui explique, voilà, il y a des petits lapins là qui sont là, qui écoutent hein, attentivement, comme si l'écureuil était un petit peu l'enseignant. Et puis la licorne écoute. On vous demande, alors peut-être qu'ici j'ai des personnes justement qui, avec cette capacité, ont un peu de mal à l'assumer, ont un peu de mal à se faire entendre. Hein. Peut-être que vous avez un entourage qui n'est pas justement dans cette conscience-là. Et qui ne vous écoute pas forcément, qui ne vous fait pas forcément, qui ne vient pas valider. Hein, même si on est bien d'accord, personne n'a à valider vos capacités. Hein, voilà, votre validation, c'est vous-même. Mais il y a quand même plein de personnes qui ont besoin de partager hein, ce qu'elles ressentent, ce qu'elles vivent aussi hein, dans ce qu'elles peuvent vivre avec le monde invisible. Hein, et il n'y a pas ces personnes-là autour de vous. Voilà, ou alors il y en a très peu. Et les personnes qui sont autour de vous, parfois, peuvent porter un regard qui n'est pas... peut-être un regard qui manque simplement d'information hein, de leur part. C'est souvent ça, hein, c'est souvent un manque d'information qui peut faire peur, qui peut interroger hein, sur votre état psychologique, hein, carrément. Mais vraiment, là, votre animal de compagnie vous dit que c'est bien d'être différent et il vous demande d'assumer qui vous êtes, tel que vous êtes aujourd'hui. Vous n'avez pas à modifier la personne que vous êtes. Il me dit vous avez à développer encore plus justement la personne que vous êtes aujourd'hui. Voilà, il y a des choses en vous qui demandent à être développées. Oui, vous ne faites pas partie de la généralité des personnes qui sont autour de vous, mais c'est pas grave, bien au contraire, vous êtes différent et il vous demande de marquer cette différence en prenant votre place. Allez, on passe à un troisième message et je vais aller vers la voix de l'âme de Kevin Drouet. Alors, un quatrième message pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Et au passage, votre animal de compagnie porte mon regard sur le gros cœur rouge, là, juste devant moi, et vous envoie plein d'amour. Voilà, hein, il vous signale qu'il vous aime énormément. Et d'ailleurs, vous remercie hein, pour avoir croisé aussi sa route et lui avoir apporté tout ce que vous avez pu lui apporter. Force, que ce soit force ou courage, croyez en vous. Vous atteignez votre but, gardez votre détermination. Vous voyez, il vous envoie, il vous demande de ne pas lâcher, de ne rien lâcher maintenant. Il y a quelque chose chez vous qui justement peut ébranler un petit peu votre confiance en vous. Alors comme je vous disais, peut-être des gens autour de vous hein, qui vont vous définir d'une certaine façon, qui vont faire que vous allez vous sentir peut-être moins aimé, moins entouré. Mais votre animal de compagnie vous demande de garder cette force, ce courage, et il vous en envoie. Hein, il va vous aider, il va vous envoyer ces vibrations-là pour que vous croyiez en vous et que vous atteigniez votre but et votre détermination. Et même si vous ne savez pas quel est votre but aujourd'hui, en tout cas, il y a quelque chose en vous qui demande à être émergé de plus en plus chez vous. Donc voilà, c'est la première chose qui vous vient à la tête quand je vous dis ça. Hein, et il vous demande de ne pas lâcher.
de continuer à développer ça parce que c'est quelque chose qui va être important dans votre parcours personnel. Très important. Et on parle d'ancrage aussi. Voilà, hein, de penser à vous ancrer pour justement ne pas perdre pied, hein, de bien vous ancrer, de bien pratiquer l'ancrage. Ça sera vraiment une force supplémentaire pour vous, justement, face à peut-être cet environnement extérieur un peu hostile par moment. Allez, on continue avec l'oracle message des défunts. Voilà, quel 5e message votre animal cher à votre cœur, voilà, qui est encore de ce monde ou qui ne l'est plus. Qu'est-ce qu'il a à vous envoyer? Oh, il vous envoie une belle rose. Il vous envoie une belle rose. Alors, on me dit de prendre le livret. Donc, je vais déjà me laisser inspirer en canalisation par cette carte. Et puis après, je lirai les informations supplémentaires dans le livret. Hein. Alors, là, je vois une rose avec des petites gouttes qui tombent sur cette rose. C'est la carte numéro 43. Alors déjà d'une, il vous offre cette rose. Hein, quand je vous disais qu'il portait mon attention sur le gros cœur rouge, là il y a vraiment il vous offre cette rose. Il vous offre, c'est comme un signe d'amour. Hein, pour cet animal, pour vous. Et surtout, le deuxième message que j'entends, c'est qu'il vous demande d'arroser la fleur que vous êtes et de la faire rayonner. Regarde, vous voyez toutes les petites gouttes là qui tombent sur cette rose. On me parle de rosée du matin aussi. Donc rosée du matin, c'est vraiment dans la transformation, quelque chose de nouveau, hein, qui demande à émerger, qui demande justement à s'ouvrir comme une rose, qui demande à s'ouvrir comme une fleur. Hein. Une fleur, voilà, la nuit, elle peut être un petit peu recroquevillée sur elle-même, et puis quand le soleil se lève, elle s'ouvre, elle s'épanouit et elle va vers la lumière. Et c'est ce qu'on vous demande de faire, c'est de vous ouvrir à la lumière, d'arroser ce qui est à l'intérieur de vous. Et puis, vous allez voir qu'en arrosant, qu'en nourrissant, qu'en développant ce qui demande à être émergé en vous, vous allez vraiment vous épanouir. Et ce parfum, alors là, on m'envoie un parfum de rose. Hein. Ce parfum de rose va être très doux pour vous. Ça va être quelque chose comme si vous alliez réintégrer à l'intérieur de vous une part qui vous a manqué pendant beaucoup d'années. Ok, alors, je vais vous lire ce que dit le petit livret, en plus, si ça peut vous donner d'autres informations. Un nouveau jour se lève, il est ensoleillé, ton cœur palpite au son de la rosée du matin. Vous voyez, hein, j'ai pas lu le livre. Hein. Tout est à portée de main. Ose faire ce qui te plaît et ainsi tu n'auras plus besoin de cacher ta personnalité. Ah, c'est vraiment beau, hein. C'est vraiment beau parce que tout est relié, hein. Toutes les cartes sont reliées, où il y a vraiment ici des personnes qui n'osent pas encore s'ouvrir complètement à celles qu'elles sont. Voilà, vous n'osez pas vous montrer encore sous votre vrai jour, je dirais. Alors peut-être que vous vous montrez sous votre vrai jour, mais pas totalement. Voilà, il y a une part de vous comme un petit peu cachée ou mise de côté, on n'en parle pas trop, parce que justement, voilà, il y a tout ce mental, cet environnement extérieur qui peut créer des blocages, voilà, qui peut créer des blocages chez vous. Donc là, votre animal vous demande vraiment d'essayer de conscientiser ça et de traverser ça pour que vous puissiez vraiment vous épanouir, vous réveiller, et accepter la personne que vous êtes avec tout ce que vous représentez en fait. Hein, et c'est quelque chose de très doux en plus, hein. C'est quelque chose de très doux. Ok, on va continuer avec le message de vos anges de Dorine Virtue. Allez, un 6e message pour vous qui avez choisi l'illustration numéro 1. Quel message supplémentaire votre animal cher à votre cœur
souhaite vous transmettre. Alors c'est celle-ci qui veut venir. Hop. Aurore. Vous vous envolez à présent très haut, ce qui effraie les autres. Mais ne redescendez pas, ils seront vite inspirés par votre exemple. Incroyable. Incroyable. Vous voyez l'envol. Une fois que vous allez mettre de côté le mental, mettre de côté, d'accepter votre différence, de nourrir justement la part de vous qui a envie d'émerger en ce moment, d'accueillir la force, le courage que va vous envoyer votre animal de compagnie, de faire attention au message de vos rêves, regardez ce qui vous attend. Voilà, il y a vraiment un commencement, quelque chose qui débute, dans lequel vous vous envolez. Cette personne qui s'envole, elle est en pleine confiance, voilà, comme si elle avait une confiance aveugle en l'univers. C'est comme si elle avait compris que ça y est, c'était bon, c'était possible, qu'elle s'était ouverte au champ des possibles, qu'elle y croyait. Voilà, il y a une confiance qui va s'installer en vous de façon très forte et qui va vous permettre de vous envoler très haut. Et je comprends pourquoi tout à l'heure on parlait d'ancrage, parce que pour voler haut, il faut bien s'ancrer aussi, hein, ce n'est pas du tout contradictoire, bien au contraire, hein. Un arbre, plus il est ancré, plus il peut aller haut, plus il peut grandir et faire face à toutes les tempêtes. Un arbre qui n'est pas bien ancré, première tempête, il va tomber. Donc on vous demande de bien vous ancrer, de bien pratiquer l'ancrage pour justement grandir encore plus et vous envoler bien plus haut que vous ne le pensez. Et on vous demande surtout de ne pas vous adapter aux autres et à ce que les autres peuvent penser, hein, de ne pas stagner ou de redescendre, de vous mettre en retrait par rapport à l'image que les autres ont envie de voir de vous, mais vraiment de vous accepter aujourd'hui tel que vous êtes, parce que c'est votre chemin, quoi, tout simplement, c'est votre chemin. Hein, puis il y a des grandes colonnes là, hein, c'est comme un temple. Hein. Voilà, là vous sortez de votre temple pour aller dans l'univers illimité, quoi. Hein. Il n'y a plus de limite. Faites-vous confiance. Et puis on va prendre un dernier message, le tarot des anges gardiens. Voilà, quel message pour conclure votre animal souhaite vous transmettre aujourd'hui. Alors, joie et gratitude, la carte 17. Voici venus des jours meilleurs. Fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. L'étoile, hein, ça va être merveilleux, merveilleux ce qui vous attend. Non seulement vous allez vous envoler, hein, mais regardez, vous allez vraiment atteindre les étoiles. Hein. Ici, on y voit des anges en train comme de lire une partition. Ou un nouveau livre, voilà, comme si ces anges prenaient connaissance des nouvelles choses qui les attendent. Voilà, quel est mon prochain chapitre de vie, comme s'ils en prenaient connaissance pour, ça y est, on est arrivé en haut, on a bouclé l'ancienne partie de vie. Et maintenant, il y a vraiment des jours meilleurs qui nous attendent avec la protection de l'étoile. Il y a cette notion aussi de lumière. Hein. On va briller on brille dans l'ombre. Hein. On sort de l'ombre pour briller. Hein. Ça, c'est vraiment, vraiment très important. Et puis vous êtes guidé, quoi. Hein. Aujourd'hui, cette étoile, on parle de votre animal cher à votre cœur. Hein. Aujourd'hui, votre étoile, c'est cet animal-là. Hein.
voilà, hein, il fait partie en tout cas de vos guides aujourd'hui pour vous accompagner sur votre chemin. Avec de beaux projets en perspective. Hein. Superbe. Bah écoutez, déjà je voulais remercier votre animal de compagnie, tous les animaux là, auxquels vous pensez, toute l'énergie qu'ils ont pu passer à travers moi pour vous transmettre ces beaux messages. J'espère qu'ils auront bien résonné en vous et qu'ils vous indiqueront, en tout cas qu'ils vous permettront hein, de peut-être de faire des choix, qui vous permettront de vous réaliser, de vous faire prendre conscience de la personne que vous êtes hein, et puis d'y aller avec confiance. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce sous cette vidéo pour soutenir ma chaîne. Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour recevoir d'autres vidéos si cela vous intéresse. D'aller voir les autres messages, peut-être que vous aurez aussi d'autres messages à entendre hein, dans les deux autres choix. Et puis si ma façon de faire les guidances vous intéresse, eh bien j'en fais personnellement à titre individuel. Donc vous avez tout dans la barre de description pour me contacter. En attendant, je vous souhaite une belle continuation. Merci pour votre présence et à très bientôt. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fleur de Soleil, guidance intemporelle. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve, vous qui avez fait le choix de l'illustration numéro 2, pour vous transmettre des messages d'un animal qui est cher à votre cœur, qui a croisé votre chemin. Alors, au début, je pensais voilà, me limiter à des messages d'animaux qui étaient partis sur d'autres dimensions, dans d'autres dimensions. Et puis, on m'a demandé de voir un peu plus large et d'inclure aussi les messages que des animaux vivants qui vivent aujourd'hui près de vous encore, hein, pour certaines personnes, peuvent avoir envie de vous transmettre aussi. Donc ça sera pour les personnes qui le sentent ainsi. Hein. Au moment où je vous parle, où je vais vous délivrer ces messages, je vous demande vraiment de lâcher prise et de laisser venir à vous l'animal qui spontanément va apparaître dans votre esprit. Voilà. C'est cet animal-là qui souhaite vous transmettre les messages qui vont être canalisés hein, via ces cartes. Donc voilà, laissez cet accueil. Je vous laisse faire preuve de discernement puisque c'est toujours, on parle de tirage général, hein, donc prenez ce qui résonne en vous et puis c'est parti pour vous qui avez fait le choix de l'illustration numéro 2. Donc bienvenue à tous ces animaux que je sens déjà et qui vont m'emmener en premier lieu vers les bâtisseurs d'Isabelle Serre. Alors, quel est le premier message pour eux? Voilà, quel premier message ils veulent vous transmettre? Ça sera celui-ci. Aujourd'hui, on te demande de t'affirmer. Tes peurs font que tu peux te mettre en retrait. Tu peux même aider les autres à être dans la lumière. On te demande de t'illuminer grâce à ta force intérieure. Ah, intéressant. Donc là, on a des personnes, voilà, vous qui m'écoutez, j'ai certainement des belles personnes avec une belle lumière intérieure, mais avec aussi beaucoup de peur qui se mettent un peu en retrait, qui n'osent pas s'affirmer, qui n'osent pas prendre leur place, qui n'osent pas se mettre dans leur pleine lumière. Alors pour X raisons, j'entends par peur justement par peur d'être mise en lumière et que les regards se posent sur vous, par une humilité qui est mal placée, par un sentiment de non-légitimité. Il y a plein de choses comme ça. Voilà, essayez de pouvoir conscientiser les peurs aujourd'hui qui vous empêchent d'être qui vous êtes vraiment. Et en plus, dans le message, on vous dit que en vous mettant dans votre propre lumière, vous allez aider
les autres, vous allez servir d'exemple, vous allez inspirer beaucoup de personnes autour de vous pour qu'ils puissent prendre leur propre lumière. Il va falloir aller chercher quelque chose en vous, là, peut-être sortir de votre zone de confort pour aller chercher tout ça en vous, en pensant à vous, hein, bien évidemment, parce que sur votre chemin, c'est ces peurs-là que vous allez avoir à traverser, mais en pensant aussi à cet objectif de vie, certainement, que votre âme a choisi, d'aider les autres à se mettre également dans leur propre lumière, à révéler leur potentiel peut-être. Alors ce premier message est très fort, hein, de votre animal de compagnie, un premier message qui est très très fort et qui demande déjà pour vous de vous dépasser. Ensuite il m'emmène vers la voix de l'âme de Kevin Drouet. Alors quel second message souhaite-t-il vous transmettre? Bonheur. Faites jaillir vos émotions et vos sentiments par quelque chose qui vous plaît et qui vous rend heureux. Voilà, donc on parle de plexus solaire là. Hein. Là, il y a besoin de mettre de la joie, besoin de... Vous voyez, en vous disant ça, je sens qu'il y a besoin de rallumer quelque chose, de raviver quelque chose. Besoin de... justement, cessez de vous mettre en retrait, cessez d'éteindre votre lumière en fait, hein, c'est ça que j'entends. Hein. Cessez d'éteindre votre lumière ou de baisser, vous savez, on me montre comme les anciennes lampes à pétrole là qu'on pouvait régler dans l'ancien temps, on baisse l'intensité, on vous demande de remonter l'intensité de votre lumière, de faire jaillir vos émotions. Quand vous êtes heureux, bah vous êtes heureux, dites-le, exprimez-le. Voilà, quand vous avez des choses à dire, quand vous êtes, quand vous avez envie de rire, bah ne vous empêchez pas de rire, voilà, parce qu'on vous dit que vous riez peut-être trop fort. On rit jamais trop fort. Voilà, on rit parce que bah, vous riez, vous avez le rire que vous avez, point final. Mais en tout cas, faites des choses qui vous plaisent, qui vous rendent heureux, pour vraiment ressentir cette émotion, ces émotions de joie, de bonheur à l'intérieur de vous, qui vont vous aider justement à élever votre taux vibratoire et à vous affirmer de plus en plus et de prendre votre place dans cette belle lumière. Allez, on va continuer avec l'oracle des licornes magiques. Quel troisième message pour vous qui avez choisi l'illustration numéro 2, votre animal de compagnie souhaite vous transmettre. Donc, je vous le rappelle, un animal qui est dans les étoiles aujourd'hui ou qui peut-être est près de vous encore, hein, et peu importe l'animal. Hein. Terminez ce que vous avez commencé. Vous avez commencé quelque chose d'important et il est temps de le terminer. Alors là, votre animal de compagnie, lui, il le sait. Hein. Il le sait, hein, ce que vous avez commencé. Hein. Alors ça peut être peut-être qu'ici j'ai des personnes qui se sont formées à quelque chose et qui n'ont rien mis en place. Ça peut être des personnes qui ont été inspirées par une idée à un moment donné, qui l'ont notée ou pas, mais qui ne l'ont pas fait, qui ne l'ont pas manifesté dans la matière. C'est peut-être des personnes qui ont commencé un projet, alors j'entends aussi à écrire un livre, qui ont commencé à écrire mais qui n'ont pas terminé. Tout ce que vous avez pu commencer qui n'a pas été terminé, pourtant c'est quelque chose qui vous tenait à cœur. Là, votre animal de compagnie vous invite à reprendre, à vous reconnecter à cette énergie-là, parce que c'est quelque chose justement qui vous mettait en joie, qui vous apportait du bonheur, qui faisait pétiller vos cellules et vraiment qui vous élevait. Et puisque vous avez commencé, si on vous demande de le terminer, c'est qu'il y a vraiment quelque chose d'important derrière, c'est que ça va non seulement vous apporter beaucoup de bonheur à vous et de l'épanouissement, mais comme on le disait dans la première carte,
vous allez aussi aider les autres, peut-être grâce à ça, à se mettre dans leur propre lumière, en étant des fois simplement inspiré, hein, parce que vous aurez fait par votre parcours, en étant inspiré pour mener à bien leur propre projet à eux aussi. C'est une belle invitation à ouvrir vos ailes et à dépasser les montagnes. Vous voyez les montagnes qui sont derrière là, là on est au-dessus, hein. On est au-dessus. Prenez de la hauteur. Voilà, ne vous cachez plus derrière justement les montagnes là, qui peuvent représenter chacune une peur par exemple, hein. Voilà, ouvrez vos ailes, envolez-vous, montez au-dessus des montagnes et puis continuez à faire ce que vous avez commencé. Terminez-le. Très bien. On va continuer avec le message de vos défunts, l'oracle du message de vos défunts. Alors, quel quatrième message votre animal cher à votre cœur souhaite vous transmettre? Voilà, un message important pour lui. Le changement, la carte numéro 13. Eh bien oui, il y a un changement qui vous attend, hein. Un changement qui vous attend, il y a quelque chose, vous savez, quand on dit terminer ce que vous avez commencé, c'est qu'il y a besoin voilà, ça peut être des personnes aussi qui arrivent en fin de cycle pour commencer quelque chose de nouveau, justement, hein. Donc peut-être que ce que vous avez commencé, le fait de le terminer, va vous faire passer une porte pour vivre autre chose, hein, c'est certainement ça. Et puis, le changement, il est écrit quelque part. De toute façon, si c'est pas là que vous le faites, ça se représentera, mais autant le faire maintenant parce que vous êtes dans des bonnes vibrations aujourd'hui. Vous avez tout en vous justement pour accueillir ce changement. Ne laissez pas les peurs prendre trop de place. Vous avez vraiment là aussi un soutien de l'univers. Vous voyez cette carte, il n'y a pas grand chose, hein. Il y a de la lumière, on est dans le ciel, il y a quelques étoiles. C'est comme si on vous disait, la page elle est pure, elle est protégée, tu peux y mettre ce que tu veux. Voilà, le changement, c'est vous qui allez l'écrire. Quel beau message. Allez, on continue avec un cinquième message de l'oracle Anatomy of Witch Oracle. Alors, quel autre message votre animal de compagnie souhaite vous transmettre? J'ai toujours hâte de découvrir les cartes avec vous, hein. L'œil. Waouh. Regardez comme elle est belle cette illustration. Là, c'est comme si on vous demandait d'activer votre troisième œil. On vous demande d'activer votre troisième œil parce que là, on vous demande d'avoir du discernement, on vous demande de regarder les choses en face aujourd'hui. Voilà, c'est plus le moment de se cacher derrière vos peurs, derrière de fausses excuses, hein. Je dis toujours, il faut être plus fort que sa plus forte excuse, mais c'est vraiment ça. On vous demande aujourd'hui, puis vous voyez le mouvement, hein, c'est comme s'il y avait du vent, autour un nouveau vent. Voilà, j'entends un nouveau vent, hein, qui vient, et on vous demande de le regarder, ce nouvel... vers quoi ce nouveau vent vous emmène en fait, hein, de vous laisser porter. Voilà, en ouvrant les yeux. C'est comme si vous allez être porté par quelque chose de nouveau, mais ne fermez pas les yeux parce que vous avez peur de la destination. On vous demande au contraire d'ouvrir grand les yeux parce que la destination, elle va être très belle. Et en même temps, ça va être
en lien avec ce que vous allez mettre en place, que vous allez terminer. Hein, parce qu'il y a quelque chose, voilà, de toute façon, vous avez quelque chose en vous, une force intérieure qui va vous permettre de terminer ce que vous avez commencé ou de mettre en place une inspiration, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, qui va vous apporter beaucoup de joie. Et on vous demande de bien ouvrir les yeux parce qu'il va y avoir beaucoup de choses à faire. Et il y a l'univers hein, qui va vous apporter beaucoup de synchronicité, qui va mettre des personnes sur votre chemin qui vont être importantes justement pour le développement de tout ça et qui vont vous permettre ce changement. Je sens qu'il y a autre chose qui veut arriver. On me parle de centrage. On me parle de centrage, de rester bien centré sur vos idées à vous. Voilà, de ne pas vous laisser disperser parce que les autres vous envoient. Ça, c'est important. Voilà, de bien vous faire confiance aussi. Allez, on continue avec l'oracle Message des anges. Un 6e message pour vous qui avez choisi l'illustration numéro 2. Aurore. Vous vous envolez à présent très haut, ce qui effraie les autres. Mais ne redescendez pas, ils seront très vite inspirés par votre exemple. Vous voyez, hein? Alors je vous invite vraiment, si vous avez hésité avec d'autres choix, à aller les écouter. Hein. Souvent, de toute façon, je me rends compte dans les canalisations que je peux faire, hein, dans ces vidéos de transmission de messages, que dans les 3 choix, il y a toujours des informations importantes à prendre. Et je pense que voilà, si vous avez hésité entre plusieurs choix, je vous invite à aller écouter les autres. Il y aura certainement d'autres informations pour vous. Donc là, ça va être le grand, voilà, le changement, il va être important. Hein, voilà ce que ça va vous amener, le changement. Hein. Ça va vous amener à sortir de votre zone de confort. Ça va vous amener à laisser les peurs dans ce temple-là, hein, de sortir de votre zone de confort, d'aller à la lumière, hein, d'aller prendre l'air, de déployer vos ailes, de prendre de la hauteur, hein, comme on a pu le voir ici, et puis de vous épanouir, de vous élever. Hein. Ouais, on vous promet quelque chose, de très abondant, de très haut vibratoirement. Hein. Ça va être super, il faut vraiment vous ouvrir, hein, cette personne-là qui est en plein vol, elle a les bras grands ouverts avec le cœur, la gorge, tous les chakras sont grands ouverts pour accueillir tout ce qu'elle a à accueillir. Hein, il n'y a aucun blocage. Voilà, toutes ces peurs, elle les a laissées à l'intérieur et elle ressort très ouverte en état d'accueil de tout ce que l'univers va pouvoir lui apporter. Hein, et surtout, elle ne fait plus cas des autres, elle ne fait plus cas et deux fois on vous dit dans la première carte, tu peux même aider les autres à être dans la lumière, et là on vous dit ne redescendez pas, les autres seront très vite inspirés par votre exemple. Donc vous allez être une véritable source d'inspiration pour les autres. Donc votre changement à vous, il va être hyper important pour vous, mais vous ne vous rendez pas compte des conséquences que ça va avoir aussi sur certaines personnes. Hein, grâce à vous, vous allez donner un élan à d'autres personnes qui n'osent pas d'oser, tout simplement. Et puis on va prendre un dernier message de votre animal de compagnie. Voilà, qui est venu pour vous aujourd'hui, pour vous passer de beaux messages d'amour. 7 de l'émotion.
Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir, de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Voilà, là on vous met en lumière encore que vous vous cachez, que vous vous dérobez, parce que vous avez peur peut-être de fâcher quelqu'un ou de ne plus être conforme à ce que les gens attendent de vous. C'est plus le moment de vous mettre en retrait. Voilà, on vous demande de prendre une décision, de vraiment vous affirmer et de mettre tout ce potentiel qui est à l'intérieur de vous, votre force intérieure, de la mettre au grand jour pour vraiment illuminer ce monde, hein, j'entends, pour illuminer ce monde. Vous avez vraiment quelque chose à apporter de très important. Alors on a tous quelque chose à apporter d'important, hein, mais là il y a quelque chose en vous, et voyez, on me remet la carte de l'œil en clairvoyance. Alors peut-être que ça parle de clairvoyance, hein, il y a quelque chose, voilà, à développer chez vous, hein, mais en tout cas ça a un lien avec quelque chose qui doit être mis en conscience chez vous très fortement, que vous devez assumer. Les peurs, on les met de côté. Demandez à votre équipe céleste, demandez à votre animal de compagnie de vous donner, de vous aider à aller chercher cette force intérieure pour vous mettre dans votre propre lumière, et prenez cette décision de créer ce changement qui vous attend. Hein, il y a le changement, là, cette transition qui est importante qu'elle soit faite, hein, sur votre chemin. Donc allez-y, c'est le bon moment pour vous. C'est le bon moment pour vous. Eh bien écoutez, je remercie tous les animaux qui ont bien voulu m'envoyer leurs vibrations, leurs énergies pour vous passer les messages aujourd'hui, à vous qui avez choisi l'illustration numéro 2. Comme je vous dis, n'hésitez pas à aller écouter les autres messages, parce que je pense que vraiment ils sont complémentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de me mettre un petit pouce bleu pour soutenir ma chaîne, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour recevoir d'autres vidéos, d'aller regarder ma playlist. Hein. Il y a pas mal de vidéos maintenant où vous allez pouvoir écouter des messages, hein, pour vous guider. Et puis, si vous aimez ma façon de faire des guidances, eh bien, je me mets à votre disposition pour faire des guidances personnelles. Tout est dans la description sous la vidéo pour me contacter. Et puis je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fleur de Soleil, guidance intemporelle. J'espère que vous allez tous très bien. J'ai vraiment plaisir à vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. Une guidance avec vos animaux de compagnie, en tout cas un de vos animaux qui a croisé votre chemin, que vous avez beaucoup aimé, alors qui peut-être est parti dans les étoiles. Au début, je pensais vraiment canaliser les messages uniquement des animaux qui étaient partis. Et puis on m'a demandé d'élargir tout ça, et il y a des animaux, voilà, de personnes qui m'écoutent ici, des animaux encore vivants, qui sont près de vous, qui ont besoin de vous transmettre des messages, et on m'a demandé de m'ouvrir aussi à ces animaux qui ont envie de passer par moi aujourd'hui pour vous transmettre les messages que vous avez besoin d'entendre. Alors je vous invite à spontanément laisser venir à vous l'animal qui vous vient, voilà, juste à l'esprit maintenant, sans réfléchir. Le premier qui se présente, c'est celui qui a envie de vous transmettre les messages aujourd'hui. Voilà, alors peut-être qu'il y en a un, mais peut-être qu'il y en a plusieurs aussi, hein. Peut-être qu'il y a un animal qui est parti dans les étoiles, et peut-être qu'il y a un de vos animaux de compagnie qui souhaite aussi vous transmettre un message. Donc prenez tout.
Ce tirage est un tirage général, je vous rappelle, donc tout ne vous parlera peut-être pas. Donc faites preuve de discernement, prenez ce qui résonne en vous, et puis c'est parti. Alors on va commencer pour vous qui avez fait le choix de la 3e illustration. On va partir sur l'oracle des bâtisseurs d'Isabelle Serre. Voilà, quel est le premier message pour vous à entendre? Quel message votre animal souhaite vous transmettre? Alors, aujourd'hui, on te demande d'entrer dans une énergie de réalisation. Le moment est venu de donner vie à ce qui est important pour toi. Les jours et les semaines qui arrivent vont être très importants et t'apporter les résultats que tu attends. Waouh! Donc là, il y a eu un bon chemin de fait. Il y a eu vraiment quelque chose d'inspiré, voilà, quelque chose que vous avez entendu, qui a pris vie en vous et qui a besoin d'être mis dans la matière. Là, votre animal vous demande de vous lancer, de manifester dans la matière, d'être dans une énergie de réalisation, d'être dans votre masculin sacré, pour mettre en place dans les jours et les semaines à venir vos inspirations, le travail que vous avez pu faire en mode off jusqu'à maintenant, ben voilà, le mettre au grand jour. Hein, et ça va vous apporter vraiment de beaux résultats. Vous allez avoir vraiment de beaux retours par rapport à ça, hein, suite à la réalisation, la manifestation de ça dans la matière. Très bien. Beau message pour commencer, c'est chouette. Alors, on continue avec l'Anatomy of Witch Oracle. Un deuxième message, s'il vous plaît, à tous ces animaux-là que je ressens fortement, qui sont là pour vous. Alors, Heal. Regardez, on dirait un beau caducée. Un beau caducée avec un beau cœur d'amour tout fleuri. Voilà, comme si le fait de, vous voyez, il y a une bougie allumée hein, au sommet de ce bâton là où il y a un cœur, il y a un œil hein, grand ouvert, il y a des fleurs, il y a des escargots hein, pour vous montrer aussi que ben voilà, le parcours a peut-être été lent et fastidieux hein, pour vous, hein, long aussi, voilà, avec des remises en question, des revers parfois, des stagnations, mais qu'aujourd'hui, ça y est, alors ça me fait penser à la flamme olympique, c'est vraiment quelque chose qui vous a demandé un effort, alors intellectuel ou physique, ou d'aller travailler des peurs, des croyances qui vous limitaient justement pour continuer à avancer. Mais pour vous, ça a été comme une compétition individuelle à l'intérieur de vous, peut-être à jongler entre vos dualités, pour avancer et venir allumer hein, cette flamme qui est au sommet là, et qui va vous permettre justement de guérir. Il y a vraiment cette notion de le fait de mettre dans la matière tout le travail que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui, qui est resté un petit peu dans l'ombre, et le mettre aujourd'hui dans la matière, d'allumer la flamme. C'est comme si vous aviez atteint un premier palier. Voilà, ça c'est une belle marche que vous avez faite. On a posé la flamme, on y est. Maintenant, c'est le début d'autre chose. Hein, le début d'autre chose qui va être vraiment super pour vous. Hein, il va vraiment y avoir de beaux résultats. Et en premier lieu, il va y avoir vraiment une guérison intérieure. Et on me parle de guérison de cœur.
Voilà, votre chakra cœur qui a peut-être été blessé, qui a peut-être été dévalorisé. Il va y avoir comme une ouverture du chakra cœur qui va vous permettre de vous ouvrir aussi à l'extérieur. Voilà, hein, peut-être qu'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, vous étiez un petit peu en introspection ou à faire les choses un petit peu de votre côté. Il y a cette ouverture du chakra cœur qui va vous ouvrir vers l'extérieur. Et les gens vont le voir, hein. Les gens vont vraiment le voir, ça va être, ouais, ça va être beau. Hein. Et puis le serpent, là on parle de transformation. Hein. Belle transformation pour vous, une belle guérison. Allez, on continue avec... allez, je vais partir sur le message de vos anges de Dorine Virtue. Quel troisième message, vous qui avez fait le choix de l'illustration numéro 3, votre animal cher à votre cœur souhaite vous transmettre. L'archange Michael, je suis avec vous pour vous encourager à changer de vie et à trouver quel en sera le but divin. Génial, vous avez un super soutien. Quand même, c'est pas rien, l'archange Michael. Vous voyez toute cette belle lumière là, voilà, vous pouvez compter sur lui. Vous pouvez compter sur lui. Les fleurs sont importantes, hein, certainement pour vous, hein, parce que là, il a un bouquet de fleurs dans les, on dirait du lilas. Un bouquet de lilas dans les bras. Il y en a ici aussi. Hein, il y a la couleur mauve violette, hein, qui peut être important aussi pour vous. Et ici, il y a aussi des fleurs dans cette carte-là. Voilà, en haut, là. Hein, on est dans la nature, on est dans les fleurs, dans les plantes. Peut-être que ça aura une connotation pour votre projet, hein, c'est possible aussi, ou pas, mais en tout cas pour certaines personnes, ça en aura certainement. Donc c'est comme une validation aussi pour vous, hein, de ce soutien, de cet accompagnement dans le projet que vous allez mener, vous allez réaliser, mettre dans la matière. L'archange Michael sera près de vous. Vous pouvez lui demander, la force quand vous avez des peurs qui reviennent. Vous pouvez lui demander du courage. Vous pouvez lui demander de passer à l'action aussi, hein. Il va vraiment vous encourager à ce nouveau passage, cette nouvelle transition et vous amener vers l'objectif que votre âme a choisi. Votre animal de compagnie alors j'entends, est très attaché à l'archange Michael. C'est comme s'il y avait un lien. Alors, je ne sais pas pourquoi on dit ça. Pourquoi il y a un lien entre cet animal de compagnie et l'archange Michael? Il y a un lien important qui est là. Est-ce que cet animal, justement, vous apportait cette motivation, cette force, ce courage, cet amour, j'entends, hein, cet amour pour justement vous permettre d'avancer, vous donner une raison, un sens à votre vie, j'entends. Voilà, alors ici j'ai certainement des personnes qui ont aussi continué leur chemin grâce à cet animal de compagnie, hein, qui les a beaucoup soutenus, qui leur a apporté beaucoup d'amour. Il y avait comme un langage entre vous, comme si vous vous compreniez, voilà, hein, alors même si vous, voilà, c'est par télépathie, par ressenti, par énergie, il y avait une belle connexion entre vous, vous compreniez. Et aujourd'hui, ça continue, hein, il vous dit que ça continue, hein, même si pour ceux qui sont partis sur dans d'autres dimensions, le lien, il est toujours là, hein, vous comprenez, vous recevez les énergies, et puis pour les animaux qui sont près de vous aujourd'hui, il y a vraiment cette connexion hyper importante avec eux et vous sentez qu'ils sont vraiment, ils font partie de votre famille d'âme, quoi. Il y a un réel soutien pour vous et ils ne sont pas là par hasard dans votre vie, hein. Allez, on continue. On continue avec l'oracle message de vos défunts de Floriane Arzouni. Un bel oracle qui va vous transmettre votre 4e message.
le changement. Vraiment, je vous invite à nouveau à aller regarder, aller écouter les autres choix parce que les messages sont mais tellement complémentaires. Vous aurez des informations, je suis sûre, dans les 3 choix. On est vraiment sur une énergie qui est similaire. Vos animaux de compagnie, là, sont venus vraiment à moi pour vous motiver à accéder au changement. Voilà, il y a quelque chose, il vous incite à y aller, à oser. Hein, donc là, on est vraiment dans quelque chose de très épuré, où le changement doit se faire, où on vous dit que la protection des cieux est là, hein, votre équipe céleste est là, votre animal de compagnie est là, tout est clair, il y a une belle lumière blanche là au centre de la carte, comme si aujourd'hui on vous disait que cette lumière, elle n'est pas là pour rien. Elle n'est pas là pour rien. C'est les nuages qui se sont dégagés pour vraiment porter votre attention sur ce cercle lumineux, voilà, qui vous invite à le suivre. Alors ça me fait penser aux rois mages qui suivent l'étoile, hein, voilà, qui sont guidés en suivant l'étoile du berger. Ben là, c'est vraiment ça, vous allez être guidé par ces inspirations, les messages de cet archange Michael qui va vous guider, de votre animal de compagnie, qui va vous inspirer de belles choses, peut-être qui va vous guider aussi vers des belles rencontres, qui va mettre des synchronicités en place sur votre parcours et qui vont vous permettre aussi de donner vraiment vie à ce que vous voulez voir se réaliser dans la matière. Alors vous y serez pour quelque chose, hein, parce qu'on vous demande de passer à l'acte, hein, donc ça ne va pas se faire tout seul. Vous allez être vraiment l'acteur, hein, de votre vie. Mais alors, qu'est-ce que vous êtes accompagné? Qu'est-ce que vous êtes accompagné? Il y a vraiment... tout va être là pour vous. Hein, faites confiance. Vraiment, faites confiance. Allez, on continue avec l'oracle. Les licornes magiques. Message des licornes magiques. Quel message votre animal de compagnie souhaite vous transmettre? Hop, c'est celui-ci. Travail d'équipe. La collaboration peut résoudre une situation. Alors vous voyez, il y a un petit chat qui parle à une licorne. Voilà, il y a une belle complicité. Alors, est-ce que vous êtes peut-être des personnes qui n'avaient pas l'habitude de travailler avec les autres, de travailler en collaboration? Je vous parlais ici, on m'inspirait cette ouverture du cœur, cette ouverture vers l'extérieur. Peut-être que vous avez l'habitude de travailler un petit peu en solitaire, hein, ou même, si ça ne concerne pas le travail, en tout cas un projet de vie, hein, d'être un petit peu seul, isolé, à faire les choses un peu seul. Aujourd'hui, votre animal de compagnie vous invite à justement collaborer avec d'autres personnes, j'entends pour avoir d'autres idées, pour venir magnifier, oui ça doit se dire, pour venir magnifier votre projet. Voilà, c'est comme s'il y a une personne qui va arriver sur votre chemin et qui va rajouter quelque chose qui va vraiment mettre votre projet encore plus en lumière et qui va vous permettre peut-être de faire le pas de ce changement de vie pour vous, parce que peut-être que ce sera une personne qui est déjà très ouverte aux autres, qui est peut-être à une communication plus facile avec l'extérieur et qui va vous emmener un petit peu dans son énergie et vous montrer que vous en êtes tout à fait capable, quoi, hein. Donc pensez-y. Puis alors là c'est marrant parce qu'il y a encore du lilas là dans cette carte. Ouais, le lilas, alors je sais pas, prénom lilas peut-être, hein, c'est peut-être le nom de votre animal de compagnie ou
ou je sais pas, mais en tout cas le lilas est très présent, puis la couleur violette, hein. Le lilas et la couleur violette. Ok, alors attendez, je vais partir maintenant vers l'oracle La Voix de l'âme de Kevin Drouet. Pour un 6e message pour vous. Quel message votre animal de compagnie? Et bien voilà, puis en plus vous avez vu cette carte, elle tombe sur le cœur. Il vous envoie plein d'amour. Délicatesse. Vous êtes exigeant envers vous-même. Apportez-vous toute la délicatesse que vous méritez et laissez-vous l'opportunité de vous épanouir. Aurais-je des perfectionnistes ici, voilà, qui justement n'ont pas encore mis leur projet dans la matière ou n'arrivent pas à faire ce changement parce que elles sont dans le détail de tout, besoin de tout contrôler, de sécuriser, de se dire voilà que tout est fait avant d'y aller. Voilà, peut-être des personnes très exigeantes envers elles-mêmes. Et là, on vous demande d'être moins exigeant. Alors, la bougie s'est éteinte au moment où je vous disais ça. Alors, je vais rallumer une bougie parce que c'est important que la lumière reste là dans l'énergie de votre tirage. Je reviens. Ça y est, c'est fait. J'ai rallumé la bougie. Donc, ce que ça peut nous évoquer aussi, hein, c'est que à force de vouloir être trop dans le détail et de vouloir trop que tout soit parfait, ça peut vous éteindre aussi. Ça peut vous ralentir, ça peut vous faire stagner. Donc, apportez-vous, soyez plus doux avec vous-même. De la douceur, de la délicatesse. Et laissez-vous, vous voyez, laissez-vous l'opportunité de vous épanouir. Donnez-vous une chance d'avancer, d'y aller. La bougie que j'ai allumée une bougie verte. Voilà, j'ai eu envie d'allumer une bougie verte pour vous parce qu'il y avait vraiment cette notion de besoin de guérir et d'être doux avec votre cœur. Voilà, c'est comme ça que je l'ai senti. Mais donnez-vous la chance de réussir. Parce que vous avez vraiment de belles choses à présenter, de belles choses à mettre dans ce monde. Et puis pour terminer, on va finir avec le tarot des anges gardiens pour un dernier message pour vous de votre animal de compagnie. Alors, quel message votre animal de compagnie souhaite vous transmettre? Elles sont grandes ces cartes, elles ne sont pas évidentes à battre, à brasser. Ah ben il y en a deux, ben, je vais garder les deux. Pardon, je vais garder les deux. Alors la première, 5 de l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Donc là, on vous demande de vous affirmer. Peut-être qu'aujourd'hui, vous rencontrez des obstacles par rapport justement à la manifestation dans la matière de ce que vous voulez voir se réaliser. C'est pas pour rien, hein, c'est aussi pour vous apprendre à traverser tout ça, à traverser vos peurs, à vous affirmer, à croire en votre projet, à croire en ce que vous voulez manifester. On vous demande d'affirmer votre position et vraiment si les gens n'ont pas le même avis que vous sur tout ça, eh bien c'est pas grave, ce n'est que leur propre avis, hein, ils ne détiennent pas la vérité absolue. Vous non plus, mais par contre vous détenez votre propre vérité du moment et c'est celle qu'on vous demande de mettre en lumière. Donc faites-vous confiance. Hein, puis de l'action 5, c'est le chiffre du changement qu'on vous demande de mettre en action. Et on a encore la carte violette, hein. Il y a beaucoup de mauve et de violet, de lilas, hein, dans
dans vos cartes. Hein. Guérisseur de l'action, donc on est encore dans l'action. Hein. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous peut-être. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Donc déjà, on vous dit que vous êtes tout à fait capable de gérer peut-être les contretemps que vous vivez en ce moment ou les contretemps à venir par rapport à la réalisation de ce projet. Voilà, que vous avez toutes les aptitudes en vous pour traverser tout ça et vous surmonter tout ce que vous avez à surmonter. Qu'il va y avoir aussi beaucoup d'amour autour de vous, de reconnaissance, j'entends. Puis vous voyez ce petit chat, voilà, qui est là, juste là. Voilà, il est discret, mais je pense que votre animal de compagnie veut vous faire comprendre que il est peut-être discret, mais il est là. Il est là pour vous accompagner, hein, n'en doutez pas. Et qu'aujourd'hui, il vous donne le feu vert. Voilà, et il vous demande, on commence par la première carte hein, qui vous demande, le moment est venu de donner vie à ce qui est important pour vous, et on finit par il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. Donc je pense que le message, il est hyper clair pour vous. Go quoi, voilà, go, hein, ça va être vraiment votre guérison personnelle, votre reconnaissance personnelle. Le changement, de toute façon, il doit avoir lieu. Hein, il y a la carte du changement qui est ressortie. La collaboration avec une autre personne qui va être sur votre chemin. On vous demande de vous affirmer. Et puis de prendre conscience que ce que vous allez mettre en place, ça a du sens. Voilà, et peut-être plus de sens que vous ne le pensez. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, le message important à entendre pour vous, c'est celui-là, c'est de le mettre en place. Voilà, de continuer, de persévérer pour passer à l'action. Même pour les personnes qui ont déjà mis des choses en action, continuez, ne lâchez rien, n'abandonnez rien. Voilà, écoutez, je remercie tous les animaux de compagnie qui sont venus là maintenant pour vous qui avez fait ce choix. Vraiment, ils délivrent de beaux messages et c'est vraiment toujours de belles énergies où on se sent bien pour faire ces guidances hein, avec ces animaux. Il y a beaucoup de douceur et je sens aussi beaucoup d'humour derrière tout ça. Hein. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais voilà, des animaux aussi très taquins, très doux. C'est très doux de toute façon. Hein. Quand je vous dis la couleur lilas, c'est très doux tout ça. Et puis l'odeur du lilas, voilà, c'est vraiment très agréable. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir ma chaîne, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis si vous aimez ma façon de faire les guidances, dans la description sous la vidéo, vous avez mes coordonnées pour justement des guidances individuelles. Donc ça sera avec grand plaisir que je vous accompagnerai si vous le souhaitez. En tout cas, merci pour votre présence à nouveau. Bienvenue aux personnes qui ne me connaissaient pas. Et puis, je vous dis à très bientôt.